l'Acadie Nouvelle et CKRO vous présentent le balado Les Top 5. Bonjour et bienvenue au balado Les Top 5, né d'un partenariat entre l'Acadie Nouvelle et CKRO. Je m'appelle Yvon Duguay, journaliste et directeur de l'information à CKRO et j'animerai ce balado. Aujourd'hui, mon invité, c'est nul autre que Robert Lagacé parce qu'on va parler sport. Robert est journaliste à la section des sports de l'Acadie Nouvelle depuis pratiquement les tout débuts. Bonjour Robert. Bonjour Yvon. Alors comme je disais, tantôt on jasait hors d'onde et tu me disais que tu étais là, en fait, depuis presque les tout débuts à l'Acadie Nouvelle. Je suis arrivé le 1er juillet 1985. Alors j'en suis à ma 40e année. C'est incroyable. Hein? Oui. Et il y a beaucoup de personnes justement qui connaissent de par les nombreux articles de l'Acadie Nouvelle. Aujourd'hui, on parle de top 5 des événements sportifs de l'année 2024, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que dans ces événements, il y a des athlètes de la province, beaucoup d'Acadiens, d'Acadiennes aussi qui se sont signalés. Quand on fait un top 5 comme ça, parce que c'est quelque chose que tu fais annuellement, comment ça se fait? J'imagine que l'événement, le numéro 1, lui, est pas mal généralement le plus visible, mais après ça, pour choisir les autres, là, c'est comment tu procèdes pour ça? Ben, d'abord, faut préciser que quand on tombe dans une année olympique ou paralympique, c'est clair que c'est assez facile de trouver un premier choix pour la simple raison que c'est le monde entier qui regarde les exploits de nos athlètes à ce moment-là. Oui. Mais sinon, ça dépend toujours de l'exploit accompli par l'athlète, que ce soit un garçon ou une fille. Oui, exactement. Et donc, cette année, comme je disais, on a un top 5 des événements sportifs de l'année 2024. Et on commence, évidemment, par... évidemment, c'était une année olympique, mais une année paralympique aussi. Et ce qui a retenu ton attention en premier lieu, ce sont justement les Jeux paralympiques de Paris qui sont déroulés en septembre. Parce que là-dedans, il y a eu des athlètes là, d'ici, de la province, là, notamment des Acadiens et Acadiennes, qui ont fait très, très belles figures. Oui, en effet. En fait, on aurait pu faire cette émission-là il y a 4 ans, il y a 3 ans. Oui. Ça aurait été sensiblement la même chose, dans le sens que ce sont surtout nos athlètes paralympiques qui brillent sur la scène internationale depuis quelques années, malgré que quand même Geneviève Lalonde a quand même eu son mot à dire. Mais bon, avec l'absence de Geneviève cette année, les gens étaient surtout tournés vers nos athlètes paralympiques, particulièrement Danielle Doris, la nageuse, qui, encore une fois, comme elle l'avait fait aux Jeux du Japon, a été chercher l'or aux 50 mètres papillon. Puis il y a également un nouveau venu dans ces Jeux-là, Alexandre Hayward de Quispamsis, un Acadien un ancien joueur de basketball en fauteuil roulant, qui s'est recyclé en cycliste. Et quelle merveilleuse décision il a prise, parce qu'il est allé chercher une médaille de bronze dans la poursuite individuelle sur piste. C'était tout un exploit qu'il a accompli là-bas. Absolument. D'ailleurs, Hayward était inscrit dans 2 sports différents, quoique ça avait rapport au cyclisme, bien sûr, Paris, parce qu'il faisait également partie de l'équipe paralympique de course sur route. Et il a également réussi de beaux exploits avec une 4e place dans la course sur route, justement, mais également une 5e place dans le contre-la-montre. Donc, c'est exceptionnel. Hein? Oui, il est exceptionnel. En fait, le mois de septembre d'Alexandre Hayward a été tout simplement exceptionnel parce que 2 semaines après, donc vers la fin du mois de septembre, il est allé chercher 2 médailles de bronze au championnat du monde de course sur route. C'est vraiment un exploit vraiment digne de mention. C'est pas arrivé souvent. Là. Je ne vous fais pas de cachette qu'il est probablement le grand favori pour le titre d'athlète de l'année pour l'Acadie Nouvelle, parce qu'il ne faut pas oublier le printemps dernier, il a également été sacré champion de la Coupe du Monde. Exactement. Alors, c'est toute une année qu'il a connue. Absolument. D'autres athlètes qui se sont signalés aux Paralympiques de Paris, entre autres en triathlon. C'est vraiment aussi... c'est l'histoire qui s'est répétée, pour Camille Frenette. Comme elle l'avait fait aux Jeux du Japon, Camille Frenette de Dieppe, encore une fois, est allée chercher une 4e place. C'est tout un exploit parce que, je vais vous dire quelque chose, la compétition est très féroce sur la scène internationale en triathlon. Puis, en basketball, en fauteuil roulant, également des beaux exploits de Désiré Isaac Pictou, de la Première Nation des River Bar, et Colin Higgins de Rothsay. Alors, autant chez les femmes, que chez les hommes, ils ont aidé leur club, à aller chercher une 4e position. Alors, si on récapitule, nos 5 athlètes
aux Jeux de Paris, aux Jeux paralympiques, ont tous été cherchés au pire des top 5. Oui. C'est incroyable. Ben oui, c'est une année à marquer d'une pierre blanche, comme on dit. Là. Puis espérons que ça va se répéter. D'ailleurs, ces athlètes-là sont quand même pas très âgés. Donc ils sont encore assez jeunes. Hein? Ils sont encore assez jeunes, même si Camille réfléchit un peu à son avenir. Oui. J'ai l'impression qu'elle va être de retour dans 4 ans à Los Angeles. D'accord. Sur ça, on passe aux championnats canadiens universitaires d'athlétisme en salle qui ont eu lieu au mois de mars. Et on parle d'un athlète, là aussi, qui, selon toute vraisemblance, aurait remporté la toute première médaille d'or dans l'histoire acadienne. En fait, Samuel Bourque, c'est de lui dont on parle, oui. de Notre-Dame de Kent, est allé chercher la première médaille d'or individuelle. Parce que Geneviève Lalonde a déjà gagné 2 médailles d'or en relais. Alors, il faut faire la précision. Et Geneviève, à l'époque, représentait l'université de Guelph. Ah, d'accord. Mais Samuel, qui est des Aigles Bleus de l'Université de Moncton, donc, a accompli quelque chose d'assez rare, en fait, de très, très rare. Oui. Et ces championnats canadiens-là ont eu lieu à Winnipeg le printemps dernier. Ça a été vraiment, là, c'est un grand exploit, d'autant plus que ça l'a mené vers un deuxième titre, un deuxième sacre d'athlète de l'année à l'Université de Moncton. Alors, ça n'aurait pas été une année paralympique ou olympique. Samuel était sans aucun doute l'histoire de l'année. Ah, sûrement. Et puis, donc, Samuel Bourque, c'est un lanceur de poids. Un lanceur de poids. Oui, et puis c'est tout un athlète aussi, il faut le dire. C'est une pièce d'homme également. Oui, exactement. Oui. Donc, Geneviève Lalonde, pour préciser, pour les gens qui nous écoutent, elle, c'était plutôt du côté équipe qu'elle a gagné la médaille d'or. C'était pas au niveau individuel, donc c'était des courses au relais. Et d'ailleurs, les jumelles Frost, qui sont également néo-brunswickoises, étaient dans ces 2 équipes-là. Ah, d'accord. Donc, c'était 3 filles du Nouveau-Brunswick avec une Ontarienne dont le nom m'échappe. Si ma mémoire est bonne, là, qui avait aidé l'Université Guelph à remporter 2 médailles. d'or. Ça, c'était... On parle de 10-12 ans passés. Oui, on a fait notre part, comme on dit. L'Acadie a fait sa part. Oui. Du côté du hockey, maintenant, quelques événements à surveiller ou à mettre de l'avant, notamment la finale de la Ligue de hockey junior A des Maritimes dans un contexte assez particulier. Et ça a été une victoire pour l'équipe de Miramichi. Une belle histoire également que celle-là, celle des Timberwolves de Miramichi. D'abord parce que c'est leur première conquête dans toute l'histoire de l'organisation, qui est arrivée dans la Ligue en 2000, exactement au tournant du siècle. Oui. Et ils ont eu... écoutez... ça n'a pas été évident quand même parce qu'ils ont dû affronter coup sur coup, là, les 3 rondes, les 3 meilleures équipes de la Ligue en termes de classement pendant la saison régulière. Oui. Donc, ils ont eu beaucoup d'adversité à traverser pour se rendre jusqu'au bout. Donc, ils l'ont pas eu facile. Ils l'ont pas eu facile. Non. Écoutez, première ronde, les Steamers de West Kent, qu'ils ont battu en 5 parties. Ensuite, le Blizzard d'Edmundston, qu'ils ont éliminé en 4 matchs consécutifs. Ouais, ça a été... Et enfin, en finale, contre les très coriaces, les toujours coriaces Western Capital de Summerside, qu'ils ont défait en 6 rencontres. Donc, tout un exploit pour les Timberwolves. Et d'ailleurs, il y a eu un événement en première ronde, là, que vraiment, c'est un événement malheureux, mais peut-être dans ces moments-là, c'est un événement qui peut souder aussi une équipe. Hein? Écoutez, c'est arrivé dès les premières minutes du premier match et ça implique bien sûr l'Acadien Justin David de Pigeon Hill qui a été pris de convulsions sur la glace après avoir été frappé là, de façon illégale par le défenseur Jake McDonald des Steamers. D'ailleurs, ce dernier a écopé de 15 matchs de suspension pour son jet. On a craint le pire pour Justin. Écoutez, on a cru que sa carrière était peut-être terminée. Oui, on en parle. Finalement, miracle, il s'est rétabli beaucoup plus rapidement que prévu. Une semaine et demie après, il était déjà de retour avec le club. Il a simplement été victime d'une commotion cérébrale, mais ça aurait pu être vraiment nettement plus grave. Non, absolument. Puis on rit pas avec ça, comme on dit, avec ces coups. Non, les images étaient vraiment très troublantes. Donc, Justin, lui, qui est revenu donc en action. Et
Dès son premier frapper. match de retour, oui. vers la fin de la série contre les Steamers de West Kent, eh bien là, cette fois-ci, les Timberwolves ont carrément perdu leur gardien numéro 1, Adam Rouleau, pour la balance des séries. Alors, c'est le gardien réserviste qui a dû prendre la relève, Jack Flanagan, un néo-brunswickois d'ailleurs. Oui. Et c'est une autre belle histoire que celle de Flanagan. Oui. Il a tellement été dominant dans le reste des séries, c'est lui qui a été nommé le joueur le plus utile des séries éliminatoires. Et c'est un gardien réserviste, il faut préciser. Et dans le monde du hockey, que ce soit local ou même national, international, souvent on arrive avec des réservistes ou des personnes comme ça, des athlètes qu'on ne voit pas venir de près, justement, qui arrivent de très loin, mais qui causent des surprises. Donc écoutez, Flanagan en est un. Oui. On appelle ça des joueurs de soutien. Là. Oui. Mais quand même, les Timberwolves avaient quand même fait leur devoir pendant la période des transactions. En fait, vers la fin de la période des transactions, en allant chercher plusieurs joueurs d'impact, à commencer par le capitaine des Foreurs de Val-d'Or, David Doucette de Baie-Sainte-Anne, tout un joueur de hockey qui joue maintenant avec les Aigles Bleus de l'Université de Moncton. Oui, c'est ça, oui. Et il y a eu d'autres Acadiens qui ont contribué à ce championnat des Timberwolves, à part Doucette. Il y avait Justin David, dont on a parlé tantôt, mais également Zachary Duguay, un Diepois. Oui, c'est ça. Et dans les autres joueurs, il y a eu aussi, évidemment, des joueurs de la province, mais aussi des Québécois, parce que ça vient d'un peu partout, là, dans le junior. Les Québécois étaient très, très performants, particulièrement Ludovic Dufort, le capitaine, Zachaël Turgeon, qui a été le meilleur pointeur des séries, Hugo Odette, Jérémy Duhamel, et l'actuel capitaine des T-Wolves, Elliot Robert. Ce sont tous des gars qui avaient une expérience junior majeure. Alors, ils ont vraiment grandement contribué à cette conquête-là. Tout à fait. Et on parle aussi, outre le gardien Flanagan que tu nous as mentionné, il y a Adam Rouleau. Caden McNeil aussi, oui. Puis un gars qui a un même nom qu'un célèbre lanceur des ligues majeures. Oui, mais ça n'a pas rapport. Non, pas tout à fait. Non, Nolan Ryan, en effet. C'est un défenseur, mais c'est un défenseur à caractère défensif. Oui. Et le troisième, néo-brunswickois, qui vient de Miramichi, Charlie Morrison, c'est tout un espoir de hockey. Écoutez, les Remparts de Québec l'ont sélectionné en juin dernier en deuxième ronde. D'accord. Et il est déjà en train de devenir un défenseur top 4 avec les Remparts de Québec. Là. Il est bien parti, celui-là. C'est un costaud, un jeune costaud. Oui, exactement. Toujours au hockey, maintenant, dans le circuit senior Beau Séjour. Et ça, c'est un bel exploit également. Ils avaient essayé à quelques reprises de gagner le championnat, mais là, cette année, ça a été leur année. C'était les Marauders de Dalhousie ont longtemps eu la réputation des underachievers. Et ils avaient pourtant la machine de guerre pour aller jusqu'au but chaque année lors des dernières finales ou des dernières séries éliminatoires du hockey senior. Mais le printemps dernier, ça a été la bonne année. Il faut dire que l'arrivée de Francis Thibault dans l'équipe n'a pas nui, ainsi que Jessico Bernard et Pascal Valcourt. Ça a été des éléments très, très, très importants. Mais il y avait quand même des vétérans qui ont aussi joué des rôles de premier plan. Je pense à Ryan Muckler, un quadragénaire qui semble avoir découvert l'autre jouvence. Oui, je pense que oui. Il y a Robert Pelletier, un ancien du Titan, un autre ancien du Titan, Joey Bernard. Alors, ce sont des joueurs qui ont joué un rôle important dans cette équipe-là. Absolument. Et Valcourt, qui est, au moment où on se parle, qu'on enregistre le meilleur pointeur de la Ligue. Exactement. Le meilleur pointeur de la Ligue. Donc, ils viennent de battre les Corsaires à 2 reprises en fin de semaine, donc c'est déjà quelque chose d'important. Ils ont battu en finale, il faut préciser, les Lumberjacks de River Valley en 6 matchs. Les Lumberjacks est un club pacté là, avec, entre autres, l'ancien marqueur de 100 points de l'Océanique de Rimouski, le néo-brunswickois Peter Trainer. C'est tout un joueur de hockey. Et les Lumberjacks, malgré leur présence en finale, ont décidé de prendre une année, comme on dit, sabbatique là, pour cette année. Je ne sais pas, c'est difficile parfois de revenir après un an, mais on verra bien ce qui va se passer dans le senior. Écoutez, le hockey senior, c'est ainsi. À chaque année, est-ce que tous les clubs seront présents ou pas? Des fois, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Exactement. Et on termine en parlant de baseball. Donc, on va se réchauffer un peu en parlant de baseball parce que il y a eu une belle victoire aussi là, au niveau
provinciale et ça n'a pas été une victoire facile non plus pour cette équipe de Dieppe. Toute une saison que les Cardinals ont eu. Les Cardinals, là, pour faire une comparaison, là, c'est un peu les Yankees de New York dans les ligues majeures. Tout à fait. Ils jouent dans la ligue de baseball intermédiaire du sud-est, pardon. Oui. Ils ont remporté, si ma mémoire est bonne, là, le championnat de leur ligue au cours des 10 ou 12 dernières saisons. Oui. Ils ont remporté plusieurs championnats provinciaux et cette année, ça n'a pas été différent. Mais cette fois-ci, par contre, faut donner ça aux Aigles de Tracadie. Oui. Ils leur ont donné la chienne, comme on dit. Oui, exactement. Il a fallu un attrapé spectaculaire en toute dernière manche par leur joueur étoile, Kyle Arsenault, pour battre les Aigles, qui ont vraiment eu toute une saison eux aussi. Exactement. Et donc, ça s'est terminé 5-4. Donc, une finale entièrement acadienne là, cette année au baseball intermédiaire. Effet. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vécu ça, une finale, entièrement oui. acadienne. D'ailleurs, parmi les Acadiens qui se sont illustrés du côté des Cardinals, il y a le lanceur Simon Boucher, qui est originaire de la péninsule. Pat Aubé, un gars de la région Chaleur. Et Stephen Thorne, qui lui est le fils de Peter Thorne, un ancien joueur des Aigles Bleus. Ils sont originaires, bien sûr, du Restigouche. Et quel joueur de hockey, c'était Peter Thorne. Tout un joueur de hockey. Tout un joueur de hockey. Donc, cette finale-là a été remportée par les Cardinals de Dieppe contre les Aigles de Tracadie. Et là aussi, au baseball, c'est parfois un petit peu difficile de prévoir l'avenir parce que il y a il y a des équipes parfois là, qui comme cette année, je pense que Caraquette n'était pas dans le circuit où... Je crois que les Aigles de Tracadie, comme ces parties-là, vont demeurer la seule et unique équipe de la péninsule. Je serais très surpris d'un retour, que ce soit de Caraquette ou encore d'un club du côté de Chupagan ou Lamec. Je crois que les joueurs vont tous bifurquer vers l'équipe de Tracadie pour former une seule équipe péninsulaire, comme c'est également le cas au hockey senior, entre autres. Oui, d'accord. Donc, ce top 5, c'était, comme on dit, vraiment, on a touché un peu à tout. Donc, vu que c'était une année olympique et paralympique, je pense que l'événement de l'année, c'était les Jeux paralympiques de Paris. Donc, au cours des prochaines semaines, au moment où on se parle, on pourra lire Robert Lagacé dans l'Acadie Nouvelle avec les personnalités de l'année, tout ça, les athlètes. Comme je fais depuis quelques années déjà, j'y vais avec mes choix comme pour l'athlète de l'année, masculin, féminin, équipe de l'année, personnalité de l'année, coup de cœur de l'année, tout ça. Alors, ça va être à lire dans le journal aux environs du 30 décembre, là, dans ces eaux-là. D'accord. Robert Lagacé, le journaliste à la section des sports de l'Acadie Nouvelle, merci beaucoup pour ta participation. Ça a été une première pour nous deux, donc ça a été vraiment, vraiment très agréable. Merci beaucoup de ta présence. Ça m'a fait plaisir. Et donc, c'était Yvon Duguay qui vous parle. Donc, on termine ce balado Top 5 Acadie Nouvelle CK Héros. Merci à Michel Jacob et Brian Magnan à la technique et aux vidéos. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée où vous soyez et à la prochaine.